Yo, vous allez bien? Moi, en tout cas, je déborde d'énergie. Bon, aujourd'hui, je peux pas faire trop de bruit parce qu'il y a les voisins à côté, ils vont péter un câble, il est tout minuit. Donc, je vais te parler de façon plus posée. Ça va changer pour une fois. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de mon nouvel entraînement en termes de respiration et de résistance au froid. Tu vas voir par toi-même, c'est un truc assez dingue. D'ailleurs, je te mettrai tout dans la description pour que tu vois par toi-même et que t'essayes. Le but, c'est que t'essayes. Donc, j'espère que t'es prêt parce que ça commence maintenant. XO! Pour une fois, j'ai décidé de couper ce putain de générique parce qu'après 2 ans, il y en a marre de l'entendre en boucle. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, dis dans les commentaires si tu veux voir un nouveau générique. Bref, comme tu le vois aujourd'hui, j'ai un carnet. Un carnet parce que je dois te parler d'une méthode que je maîtrise pas du tout. Je l'ai appris sur le net, donc je veux pas rater d'infos et j'ai tout noté. Déjà, pourquoi je te parle de respiration? Ben comme tu le sais, ou plutôt comme tu le sais pas, j'ai fait une vidéo sur Jojo Bizarre Adventure. L'ombre dans la vraie vie, que personne n'a vu. C'est assez triste, c'est la vidéo la moins vue de la chaîne. Bon, je vous en veux pas, il n'y a pas trop de fans de Jojo, mais voilà. Ça c'est intéressant de voir que la vidéo la plus travaillée du mois est la vidéo la moins vue. Bon, on s'en bat les steaks. Donc je te résume tout ce qui a été dit d'important dans cette vidéo si t'aimes vraiment pas Jojo Bizarre Adventure et si t'as pas envie de voir le manga. Que je te conseille quand même d'aller voir absolument. Le principe de l'onde était associé à la respiration. Donc dans cette vidéo, j'ai parlé du principe de la respiration, comment la booster et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter et quelle est la force qu'on peut en tirer, même si ça peut paraître surnaturel. D'ailleurs, je fais un petit rappel pour ceux qui savent pas comment ça marche la respiration, même si c'est quelque chose de basique. Donc quand tu respires, t'inspires de l'air, ce qui est assez évident, mais dans cet air, t'as de l'oxygène, du dioxygène, pour tous les mange-merdes qui m'ont critiqué dans les commentaires. Mais l'oxygène, c'est l'appellation courante de dioxygène, bref. Donc tout l'air que tu as capté va être redirigé vers les poumons, qui vont alors tout rediriger l'oxygène, le dioxygène, dans ton sang, à l'aide des alvéoles pulmonaires. Et tes veines qui vont rediriger l'oxygène vers tes cellules. Alors je sais, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais on va pas tortiller, c'est pas le plus important. Donc comment tes cellules vont utiliser cet oxygène pour produire de l'énergie? Tes cellules se servent de l'oxygène pour produire de l'énergie en minimisant le nombre de déchets. L'oxygène va permettre à tes cellules d'utiliser les sucres et les graisses. Et dernier truc à savoir, une cellule sans oxygène peut mourir super vite. Donc voilà, là t'as la base de chez base. Tu sais que mieux tu respires, plus t'es efficace. C'est une évidence. Alors, comment mieux respirer? Tu te doutes qu'il y a une infinité de types de respiration différentes. Et celle qui m'intéresse, celle qui m'a le plus marqué, c'est celle du recordman Wim Hof. Punaise, j'ai galéré toute ma vie avec son nom. Bref, Wim Hof, je sais pas comment il s'appelle. Mais sa méthode lui a permis de détenir tous les records qu'il a fait. Je vais pas le sucer, je vais pas mettre la liste de tous ses faits, mais je crois qu'il a au moins 6 records du monde et c'est des trucs de ouf. Ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à ses méthodes, le gars a réussi à la fois à acquérir une bonne apnée et une super bonne résistance au froid. Pour te dire à quel point ce gars est surhumain, dis-toi qu'il a presque réussi à monter l'Everest en short, en gants et en chaussures. Juste ça sur lui. With the ice, running fastest half marathon barefoot, climbing Kilimanjaro in record time in shorts. En gros, ce gars, Wim Hof, c'est Netero dans la vraie vie. C'est limite, il a fait le même entraînement, c'est un truc de malade. Netero 46歳冬己の肉体と武術に限界を感じ悩みに悩み抜いた結果彼がたどり着いた先は Donc voilà, Netero, parce que ouais, on va l'appeler Netero, ça a plus la classe, Wim Hof, je galérais à le prononcer, donc Netero nous a partagé sa méthode et gratuitement. Ce qui est assez étonnant, surtout à notre époque. Il aurait pu se faire des milliers avec ça et pourtant, on arrive à la voir gratuitement sur le net. Et comme je te l'ai dit, sa méthode réside essentiellement sur la respiration contrôlée. Donc qu'est-ce qu'elle nous apporte, sa méthode? Je vais te lire les effets positifs de la méthode, à toi de voir si c'est vrai ou pas, pour l'instant j'en sais que dalle. Je te partage juste ce que j'ai lu. Donc premièrement, sa méthode elle nous permet d'avoir un boost d'énergie. Ce qui est peut-être vrai, peut-être faux, vu que l'oxygène qu'on utilise nous aide à produire de l'énergie. Enfin voilà. Ensuite ça nous permet d'être moins stressé et surtout de générer moins de cortisol. Ce qui est intéressant dans le monde de la musculation parce que cortisol égale hormone du stress, hormone du catabolisme et donc hormone de la fonte musculaire. Ce qui nous intéresse pas. Alors là, tout le monde s'en bat les steaks, mais ça nous apporte aussi un meilleur système immunitaire. Personnellement, je suis jamais malade, donc je pense pas que ça va changer quelque chose dans ma vie. Peut-être pour plus tard, on sait jamais. Un autre point positif, c'est que ça nous apporte une meilleure récupération. Et qui dit récupération, dit moins de courbatures, dit que tu peux enchaîner plus d'entraînements et moins de surentraînement. Donc ça a l'air cool, et ça nous apporte aussi une meilleure concentration. À voir, j'imagine que si tu passes autant d'heures par jour à te concentrer sur ta respiration, ça te permet de finir plus concentré, enfin je sais pas. Ça t'apporte aussi un meilleur sommeil, un sommeil de meilleure qualité, et ça t'apporte une meilleure humeur. Tu te sens bien. Et ça apparemment c'est grâce au boost d'endorphine. D'endorphine que va générer le froid. Le froid. Bref, on verra ça par la suite. Et pour finir, ça nous apporte une meilleure circulation sanguine. Et qui dit meilleure circulation sanguine, dit une meilleure distribution des nutriments vers tes muscles. Donc ça t'intéresse aussi.
Alors je t'avoue que dit comme ça a l'air tout bénef. On va voir en quoi consiste cette méthode et on va voir si elle marche vraiment. Donc comme je te l'ai dit, je vais tester la méthode sur moi pendant un mois et on va voir si elle marche ou pas. D'ailleurs je te dis déjà, j'ai une apnée de merde. Je crois que mon apnée ne tient pas au-dessus des 1 minute. D'ailleurs dites dans les commentaires c'est quoi votre max d'apnée. Donc moi ce qui m'intéresse dans cette méthode c'est que ça va me permettre à la fois d'entraîner mon apnée et à la fois d'entraîner ma résistance au froid. Et ça c'est cool vu qu'on est en hiver. Alors pourquoi pas s'essayer à ça. Bref, voyons voir en quoi consiste cette fameuse méthode. Et voyons voir si tu es capable de la faire. Je te mets tout dans la description, mais si tu veux vraiment les informations détaillées, je te les donne maintenant. Donc tout d'abord, cette méthode, tu peux la faire assis, couché ou en position du lotus. J'imagine que c'est assez important parce qu'à jouer, oh punaise, je commence à bugger, à jouer avec ton oxygène, bah tu peux te cogner la tête en t'évanouissant, ce qui fait un peu peur. Tout d'abord, il y a une sorte d'échauffement. Donc cet échauffement consiste à faire 5 à 10 grosses respirations. Donc le principe de leur grosse respiration, c'est t'inspires fort et t'expires naturellement ou léger. En fait, c'est comme si t'hyperventilais. Le but est d'apporter un max d'oxygène à ton organisme. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait de l'hyperventilation. Donc en gros, tu fais 5 à 10 fois. Ouais, c'est un peu bizarre. Je crois que c'est ça. D'ailleurs, s'il y a des pros de la méthode Wim Hof, n'hésitez pas à me corriger. J'ai dit Wim Hof, je voulais dire la méthode Netero. On va appeler cette méthode la méthode Netero. Ça, c'est du bon. Donc, tu fais tes 5 à 10 grosses respirations pour t'échauffer, et ensuite on passe au sérieux. Le sérieux, c'est quoi? Le sérieux, c'est 30 à 40 respirations fortes. Donc, le même principe, inspiration forte, expiration légère. Quand tu inspires, tu dois faire en sorte de ne pas remplir totalement tes poumons. Donc, c'est assez léger, mais ça reste fort. Donc, et quand t'expires, ça doit être super léger. Donc en gros, tu dois essayer d'inspirer plus d'air que t'en expires. Donc... ouais, j'ai l'air un peu con à faire cette merde, mais bon. Bref, t'as compris le principe, je vais pas te le mimer des milliards de fois. Alors tu fais ça 30 à 40 fois, et lorsque t'as fini les 30 à 40 reps, on va appeler ça des reps de l'entraînement de Netero. Enfin non, c'est pas l'entraînement de Netero. L'entraînement de Netero, je vais vraiment te le sortir un de ces 4. Bref, après avoir fait ces 30 à 40 reps, ce que tu fais, c'est tu vides tes poumons, enfin tu les vides presque, tu gardes un peu d'air mais léger, genre 30%. Et tu tapes une apnée, donc apnée. Punaise, j'ai même pas tenu 20 secondes, c'est un truc de malade. Ah, je suis essoufflé déjà. Tu vois, je te dis, j'avais un souffle de merde. J'ai vraiment un souffle de merde, on va voir par la suite si ça va m'aider. Donc t'es censé taper une apnée et ils disent de 1 à 3 minutes. Ils sautent vraiment de ma gueule les bâtards, comment je suis censé tenir 1 minute, les poumons vides? Et apparemment par la suite, ton score va augmenter de plus en plus. Une fois que tu as tapé cette apnée, ce que tu dois faire, c'est prendre une inspiration violente, presque remplir tes poumons cette fois, et tenir 15 secondes. C'est tout, juste 5 secondes, juste 15 secondes. Et ça, c'est ce qu'ils appellent un cycle. Donc apparemment, tu vas faire 3 à 6 cycles par jour. Bordel, c'est énorme quand même. D'ailleurs, je comprends mieux l'importance d'absolument rester assis ou loin des objets. Parce que rien que là, en te soufflant quelques fois, je te jure, j'ai déjà un peu la tête qui tourne. Alors apparemment, si tu le fais, ne t'inquiète pas si t'as des picotements, de la fatigue au niveau du buste, enfin voilà. C'est normal, c'est tout à fait normal. Je pense. Eh, si tu meurs, si tu tombes dans le coma, etc., je m'en bats les couilles, c'est pas moi. Je vais tester la méthode, attends que je la fasse, si tu veux vraiment le faire sûr. Et là, je te dirai si tu peux le faire ou si tu peux pas le faire. Mais si t'es déter, tu vas absolument le faire en même temps que moi, ben vas-y. Mais à tes risques et périls. Parce que ce gars, faut pas oublier qu'il faut être totalement barge pour nager sous la glace. Not for Vim because he has perfected an ancient yoga art called Inner Fire, which allows him to keep his inner temperature even. David Blaine, eat your heart out. Look at how clear that water is. Et d'ailleurs, dans le manga, Netero, il était aussi un peu barge. Donc on a notre Netero dans la vraie vie. Bref, Netero nous dit aussi de faire ça le matin, ventre vide. Pourquoi? Je sais pas. Mais bon. Et pour finir, il nous dit qu'on peut coupler ça aux étirements et à l'entraînement à la douche froide. D'ailleurs, si tu veux une vidéo sur la douche froide en détail et comment procéder, dis-le moi dans les commentaires et je te la ferai avec plaisir. Bref, j'ai tout dit, j'espère que ça t'a motivé à tester une nouvelle méthode, c'est une expérience qui a l'air assez kiffante. On va voir ce que ça va donner, et on peut faire ça tous ensemble, donc c'est assez cool. Mais ne le fais pas si t'as peur d'avoir des dégâts, des dommages collatéraux, je sais pas ce que tu risques, je sais pas ce que je risque. Mais à mon avis, c'est pas si dangereux que ça. Si tu gères assez bien, voilà, on va pas faire les cons, on va juste faire cette méthode correctement. Si l'hétéro l'a dit, c'est que c'est du lourd. Bref, en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien, et entraîne-toi bien. Sur ce, Jana!